sujets étaient abordés dans la prochaine émission Focus Sur. Une fois par mois, Père, Joël et moi co-animons l'émission Focus Sur. Avec 3 autres femmes d'exception, nous abordons des sujets inspirants, des sujets qui vous piquent, des sujets qui vous font réagir, des sujets qui vous font du bien, mais également des sujets qui vous divertissent. Nous avons un mois pour sélectionner ensemble le sujet de la prochaine émission Focus Sur. Et pour vous remercier de votre superbe contribution, nous vous offrons le livre de poche Les phrases inspirantes de Focus en version e-book. Alors, à votre clavier pour vos propositions de sujets. Qui sait, vous ferez peut-être partie des prochaines invités Focus Sur. Tous ces sujets sont abordés pour booster la femme, la mère ou la pro que vous êtes. Nous avons vraiment hâte de vous lire. Prendre soin de son image est une manière de se sublimer et de s'affirmer. Plus qu'un assemblage de matières, de coupes ou de couleurs, le vêtement est une manière de s'exprimer et d'envoyer un message à la société. Encore faut-il envoyer le bon message, celui qui correspond à la personne que nous sommes au fond de nous. Avec ce e-book, vous pourrez commencer ce voyage pour enfin devenir cette personne que vous aspirez être. Laissez-vous guider avec bienveillance et boostez profondément votre confiance en vous. Bonne lecture! Nous avons toutes dans nos vies une femme qui nous a un jour inspirés. Par son amour, son audace, sa résilience, son intelligence, mais également par sa bienveillance envers les autres. Cette femme au quotidien qui, malgré les difficultés, maintient sa joie de vivre, ses objectifs, mais surtout ses espoirs. L'espoir un jour de voir ses rêves devenir réalité. Ce livre de poche des phrases inspirantes The Focus est un hommage à cette femme, mais également à toi qui le lui offrira. Simplement pour lui témoigner à quel point tu la trouves inspirante. Joins-toi à Joël, Perle et moi, Linda, et aux 19 autres femmes qui sont dans ce livre, pour lui proclamer qu'elle est également ton héroïne du quotidien. Car chez The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro, toutes les femmes de l'ombre sont également des héroïnes du quotidien. Alors, à qui choisiras-tu de l'offrir? Rends-toi vite sur la boutique en ligne The Focus pour nous le dire. Troisième et dernière partie, mesdames, on a parlé de la beauté, de l'épanouissement, on a parlé des hommes, ça fait partie aussi de la beauté, ça se tient tout ça. Et on a même parlé d'argent dans la première partie, et justement, donc, ce sera le sujet de notre troisième et dernière partie, qui est nos petits secrets pour reprendre pouvoir sur l'argent. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir sur l'argent? Ça, c'est quoi le pouvoir sur l'argent? Là, vraiment, même moi, je vais vous laisser un peu déblayer cette partie parce que je suis même moi dubitative sur ça. Reprendre le pouvoir sur l'argent, c'est d'abord savoir dire non. Simplement, je pense. On est dans des environnements où on appelle toujours à la consommation, en fonction aussi de nos origines. Moi, j'ai des origines qui viennent d'Afrique. L'aspect famille, c'est important. Donc, à tout moment, on peut t'appeler. Toi-même, tu as des charges, mais tu dois prendre pour aussi envoyer. Donc, je pense que le pouvoir, c'est savoir dire non. Ça, c'est pas possible. Mais savoir dire non, ça ne veut pas dire aussi être radin ou être égoïste. Ça veut dire juste que j'ai des priorités. Là, ça va chambouler mon organisation. Donc là, je ne peux pas. Mais le mois prochain, moi, je garde en tête ta demande.
Pourquoi pas? Ou aussi, c'est en fonction de l'apparence. On a envie de s'acheter un sac. Faut savoir, en tant que femme noire, on est les personnes qui dépensent le plus en cosmétiques. Ouais, c'est vrai. Ne serait-ce que les perruques, les cheveux, le maquillage pas adapté, qu'on doit racheter un nouveau maquillage, etc. On dépense totalement. On a aussi des produits qui sont pas adaptés à nos peaux. Donc quand il faut aller les chercher, c'est des sommes pharaoniques. Donc déjà en tant que femme noire, on a un budget qui est conséquent. Ça. Si on veut être belle, propre, etc. Donc c'est savoir dire non et c'est savoir se fixer des objectifs et des priorités. Ah, je trouve que c'est bien ça. Le pouvoir, c'est de dire non. Ouais. Bah oui, parce que une belle entrée en matière, vraiment, une bonne mise en garde. Moi, ça m'édifie, hein. C'est ça que je sais pas faire, dire non. C'est ça mon problème. Non, c'est vrai. Et prioriser. Effectivement, et puis j'ai bien aimé parce qu'en fait dedans tu as quand même mis des problématiques qu'on peut rencontrer aussi dans nos communautés, la solidarité, qui n'est pas une problématique, c'est plutôt une bonne valeur, mais quelquefois ça peut venir aggraver ton budget parce que t'as pas des moyens pour toi-même, mais il faut aider quelqu'un, soit au pays, soit la famille ici, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est le fait de dire non, ou peut-être même de pas dire non, mais de repousser un peu ultérieurement. Ça peut aider justement à reprendre pouvoir sur l'argent, effectivement. Et toi, Perle, est-ce que tu as un petit secret? Dis-nous tout. Quand on parle de secret, ce serait de bien rappeler que l'argent est une énergie. Ah, oui, souvent, on assimile l'argent au bien matériel, exactement, à l'aspect vraiment, on va dire, tangible de la chose. C'est une énergie, c'est quelque chose qui nous permet finalement soit de nous épanouir dans les voyages, dans des vêtements, si on se sent bien là-dedans, dans les restaurants, si on aime manger comme moi. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous soigner, d'aider les autres, tu l'as dit tout à l'heure, qui permet aussi de prévoir pour l'avenir, pour nos enfants, mais de côté pour leurs études, ou même pour nous, pour nos vieux jours. Tu vois, c'est quelque chose qui, finalement, va quelque part un peu orienter notre vie, notre quotidien, notre rapport à l'autre aussi. Quand tu dire non, c'est aussi apprendre à dire à l'autre je ne peux pas t'aider. Peut-être que tu peux t'aider autrement quand tu te demandes de l'argent, peut-être en trouver peut-être. Tu vois, c'est quelque chose qui finalement n'est pas diabolique parce que on a cet aspect-là. C'est vrai. Beaucoup, des fois, voilà, faut savoir être juste. Moi, souvent, on a l'impression qu'on dit non. Enfin, et c'est ça qui est hyper hypocrite chez l'homme en général, c'est qu'on dit oui. Au PN, c'est bien, c'est gentil, on est parfaite, etc. Et quand on dit non, on a l'impression qu'on change de visage. Non, on peut être gentil, parfait, extraordinaire, et dire non. Alors bon, si le non il est trop violent et que vous pensez que la personne elle va pas être trop réceptive, vous pouvez dire non, mais tu vois, en ce moment, blablabla. Mais en gros, ça veut dire non. Complètement. On va pas se leurrer. Ouais, complètement. Voilà, mais sûr, c'est de dissocier finalement l'argent de la personne que nous sommes. Ouais, et ça ne fait pas ce que nous sommes. Et quand je rejoins l'aspect vraiment du côté d'origine africaine notamment, quand on a la chance, entre guillemets, d'avoir des moyens, souvent dans les familles c'est très compliqué. Et c'est dommage parce que ce soit quelque chose de valorisant pour la famille de dire c'est un exemple, la personne puisse aider quand elle peut, mais c'est pas qu'il faut presque se cacher parce que sinon c'est compliqué. Et j'ai envie de déconstruire un peu ce côté de dire l'argent, cette énergie, on a le droit de l'attirer à soi, d'accepter, de dire je veux être riche. On a le droit. Je veux être riche. Je veux être riche. Qu'est-ce qu'on met derrière? Tu vois, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que c'est pour son avenir? Est-ce que c'est pour son bien-être, pour aider les gens qui ont besoin d'argent pour aider et effectivement qui ont besoin de cette mission de vie-là d'aider, mais ne pas voir l'argent comme quelque chose de mal ou quelque chose qui va nous mettre dans des problèmes, parce qu'il y en a qui se disent voilà, si un jour j'ai un peu trop de sous là, mais on va trop, tout le monde s'en peut trop, je fais attention. Il y a aussi ça aussi, qui s'auto-sabotent, on le voit même en entrepreneuriat, ce côté de se dire je mets des limites parce qu'on a peur de trop briller, d'avoir trop. Mais aussi avoir des projets concrets et qui sont sur une durée. Pourquoi? Parce que souvent on va se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on dit non et donc la personne elle veut se cacher et donc elle veut pas s'assumer. Mais si, imaginons que ton projet demain c'est d'ouvrir un orphelinat, est-ce que tu te vois demain de détruire la vie de peut-être une dizaine d'enfants parce qu'à un moment t'as été peut-être trop gentil? Donc moi c'est là aussi il y a des trucs quelque part. T'as des projets, t'as une vision, tu sais que tu veux faire des choses, même pour tes enfants tu sais que tu vas construire des choses, donc tu peux pas
être irresponsable vis-à-vis de ton argent. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des moments de folie où on a envie de se faire plaisir, voilà, de dépenser jusqu'à ce que le banquier nous avait dit Donc voilà, cet excès-là, il faut le ressentir des fois, mais faut savoir doser. Mais je crois que c'est vrai que on parle de pouvoir, c'est-à-dire je peux faire quelque chose avec mon argent et ça peut aider si on a besoin d'améliorer notre gestion de budget, d'avoir, comme tu as dit, des projets et que l'argent soit quelque part pas vide de sens en fait. Que tu saches que en fait, si je mets de l'argent de côté ou si je travaille plus pour gagner plus d'argent, c'est parce que je veux réaliser ça et ça peut nous aider à reprendre justement le pouvoir parce qu'on se dit je sais pourquoi en fait je veux plus d'argent, c'est pas juste de dire je veux de l'argent et tout. Ouais. Et ça peut nous aider à justement dire non, faire des économies, etc. Et moi en tout cas je sais que ça m'aide de savoir que j'ai tel projet qui vient là, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il ait une échéance. Si c'est juste un projet vague comme ça en disant un jour, tu vois, un jour j'aurai ça ou j'achèterai ça, c'est pas assez fort pour moi. Il y en a pour qui c'est assez fort, mais pour moi je sais que c'est pas assez fort. Il me faut forcément une échéance, ça veut dire à telle date. Il y a ça qui m'attend. Donc là, et comme en fait, c'est bizarre, mais ça appuie sur quelque chose chez moi qui est de l'ordre du challenge. Et donc, tu dis, je vais relever ce challenge, j'aurai l'argent pour ça, là, et tout, tu vois. Et donc, du coup, ça aide. Donc, chacun doit trouver aussi son petit levier. On n'a pas tous le même, c'est vrai. Et comme a dit Perle, l'argent, c'est une énergie. Mais comme justement, c'est en même temps concret, mais en même temps spirituel quelque part, il faut lui donner du sens. Il y en a qui n'ont pas besoin, mais si vous en avez besoin, donnez-lui un sens et il y a un projet concret, quelque chose qui vous donne vraiment envie. Donnez-lui une échéance, une date, pour vous aider justement à reprendre un peu le pouvoir sur vos finances. Hein. Ça m'a sauvé. Ouais. Mais c'est justement ce que je veux dire, moi, dans le secret, tu m'as un peu le mot de la bouche, c'est le pourquoi. Oui. C'est le pourquoi. Parce qu'une fois que tu sais ton pourquoi, tu sais pourquoi tu vas chercher l'argent. Ouais. Tu sais pourquoi tu ne vas pas à tel endroit parce que tu sais que là-bas c'est pas pour toi. Et surtout, tu sais pourquoi tu le mets à tel endroit. Par exemple, moi j'ai un cheminement et j'ai vraiment vu l'évolution étudiante. T'as pas de sous, tu fais des plans sur la comète. On va pas se mentir. Tu te dis, quand j'aurai des sous, je rentre chez ça. Merci. Alors, ce sentiment, tu sais, allez, quand tu vous mets, sur Hollywood Boulevard, non, sur la 5e avenue, tu dépenses sans compter, juste pour cette sensation-là, tu vois. Ouais. Tu en rêves. Et une fois que j'ai commencé à travailler et que tu es dedans, tu te dis, non, mais là, quand même, je commence à me poser, il faut quand même commencer à penser à l'avenir, avoir un bien immobilier, tu vois. Tu as envie d'être sage. Et quand tu as les enfants, alors là, c'est encore un autre niveau. Tu dis, alors il faut penser à leur avenir, et dire, pas que je leur laisse dans la panade, quoi, si je suis plus là. Et vraiment, tu as ce côté de transmission, presque de peur, tu vois, d'en manquer, que eux, si tu n'es plus là, qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Il y a toute une phase de vie. Mais toujours ne pas s'oublier. Tu vois, il y a toujours ce côté de ne pas te frustrer. Parce que si tu fais les choses en ayant à l'esprit que ils ont faire comme les autres, parce que typiquement la consommation, on en a un petit peu parlé, tu vas acheter plein de vêtements pour consommer aux autres, tu mets dans la panade, il y a un petit problème. Il y a même un gros problème. C'est-à-dire que déjà toi, tu n'es pas à l'aise dans ta vie, tu n'as pas mis la bonne énergie là où il fallait. Tu vois, il y a déjà ce problème-là. Si pareil, tu as besoin d'avoir plein de choses chez toi, des décos, des machins pour faire comme l'autre, qu'à la fin du mois, te mettais dans le rouge et tu commences à trembler pour payer ton loyer, ne pas le payer, il y a aussi un problème. C'est ça. Il y a tout ça. Mais je suis comme Joël, on a besoin d'un vrai pourquoi. Ouais, moi je pense ça. Épargner pour épargner aussi, je pense qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi je suis vraiment. Moi je n'arrive pas à épargner pour épargner. Je vois l'argent au moment ça me prend, je dis non, là. Donc moi j'ai étudié mon profil. Donc ce que j'ai fait, je vous dis mais concrètement, quand j'ai commencé à bosser, c'est d'ouvrir un peu typiquement. Sans forcément un projet immobilier, je me dis au moins ça, je sais que quand le moment viendra, j'irai chercher là-bas. Tous les mois, ça partait. Tous les mois. Donc, ma paye arrive pas. Je ne suis pas quelqu'un faire des trucs, aller mettre de la messe sur le matelas, ça me démanger. Parce que je sais que je suis comme ça. Les gens, sans problème, ils ont des boîtes. Exactement. Moi, je peux pas. Moi, j'ai besoin que ça parte tout de suite, je ne vois pas. Ma conseillère, sur mon appli, là, vous enlevez. Je ne vais pas voir le solde du compte et tout pour pas faire des plans sur la comète parce que je vais créer des dépenses dont je n'ai pas besoin. Tu vois, les choses, tu vois. Je fais ça. Les enfants, pareil. Premier truc que j'ai fait quand je suis vraiment à une semaine après avoir accouché, aller prendre une prévoyance, en me disant en cas de décès, il y a un capital qui est versé,
à mes enfants, et à chaque enfant, je augmente le capital. Vous voyez, il y a des petites choses, et quand autour de moi, j'ai des mamans, je leur dis, même si tu n'as pas un gros salaire, ça coûte 10-15 euros par mois. Mets de côté, mets cet argent en prévoyance pour tes enfants. Si tu n'as pas les moyens, les ressources pour avoir un compte d'épargne pour mettre de l'argent, au moins cette prévoyance-là, en cas de décès, tes enfants ont un petit quelque chose. Ils sont pas sans rien même, tu vois. Il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour aussi s'apaiser. On en parle tout à l'heure, d'être un peu sereine sur certains sujets. Et je pense que ça peut aussi aider. Tu vois. Moi, je suis totalement d'accord. Bah, moi, ma petite anecdote, c'est que, en plus, j'ai quitté les études il y a pas longtemps, ça fait à peine un an. Et en fait, j'avais déjà mon PEL, mon CET, mon livret A, mon LEP, une assurance vie. J'avais 2 assurances vie. Je les ai faites pendant mes études parce que déjà, je le sentais déjà que l'avenir, plus elle allait avancer, plus ça allait être compliqué. Mais d'autant plus, c'est que il faut avoir une gestion, j'aime bien avoir une gestion transversale. J'aime bien avoir des roues de secours partout. J'aime bien avoir des plans jusqu'à des plans Z. Ah oui. Ça veut dire que dès que parce que j'avais même 3 jobs, je continue mes études, mais j'avais 3 jobs. Dès que l'argent il tombe, la moitié c'est bloqué à vie, j'y touche pas tout de suite. L'autre moitié, je la divise encore en 2, c'est pour prévoir les marges et j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai. Donc j'ai réussi parce que aussi j'avais un projet. Mon projet, c'est que je me suis dit, à la fin de mes études, c'est hors de question que je travaille et je peux pas acheter. Je veux déjà cet apport. Qu'on me dise pas que oui, les frais de notaire, nanani. J'avais cette idée-là. Alors, j'ai fait toutes les démarches et vraiment, j'ai réussi à avoir quand même pas mal d'argent. J'avais réussi à économiser jusqu'à 10 000 euros. Pour quelqu'un qui sortait des études, c'était énorme. Et je travaillais pas à temps plein, donc je trouvais que c'était énorme et juste incroyable. Et justement, ce qui m'a tué, c'est de pas savoir dire non. Parce qu'en effet, quand on change de cadre, la famille arrive. Avant, on te laissait un peu tranquille, on disait bon. Elle fait ses études. Voilà. Ah, tu travailles. Et là, t'as des guêpes qui arrivent. Et c'est là où vraiment ça a été le plus grand challenge de ma life. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai parce que t'as travaillé pour ton truc. Et si t'as pas cette capacité quand même, on va dire psychologique, là c'est vraiment une compétence presque psychologique à te prioriser, et bien finalement tout ce pourquoi tu as travaillé, tu te dis là ça part en fumée. Mais surtout au-delà même de l'argent que c'est de la douleur. Parce que quand tu combines, quand tu gères, ça se passe toujours bien, tu fais face à des collègues que tu n'as même pas envie de voir. Donc en fait quand tu transmets, moi je me voyais transmettre cette souffrance là, je me dis mais c'est moi j'ai subi. T'étais pas là pour subir, tu m'as même pas appelé pour savoir comment ça se passait. Mais tu veux le fruit de ce que j'ai supporté. D'accord. Totalement. Non mais en plus, j'aime bien d'entendre ce que tu dis, tu avais 3 jobs à un moment donné. C'est super important de rappeler, de le dire. Parce que souvent, on va voir une personne à l'instant T de sa vie, qui va acheter un bien immobilier, qui va vraiment avoir une aisance matérielle, sans savoir son avenir. Complètement. C'est ça. En plus, c'est très mature. Je veux dire, désolé, la plupart des étudiants, aujourd'hui, elles flambent. D'ailleurs, on a eu malheureusement l'actualité, il y a des femmes qui font des choses comme particulières pour avoir de l'argent facile. Rappelez qu'on peut avoir de l'argent de manière totalement égale et honnête. Honnête et surtout saine, c'est important. Et se respecter. Complètement. Et c'est beau à voir. Et cette éducation-là, d'ailleurs, ça m'intéresse. Comment tu l'as eu toi? Tu l'as eu spontanément? Tu as regardé les autres? D'où c'était venu d'avoir cette approche de l'argent? Il y a eu ce côté spontané parce que je suis, pourtant j'ai des grands frères et des grandes sœurs, et je suis celle qui est l'une des seules qui maîtrise financièrement les choses, et à chaque fois c'est moi qu'on appelle pour dire voilà. Mais il y avait cette conscience déjà. Je me souviens, première année à la fac, le prof il me dit j'ai peur pour vous, plus le temps il va avancer, plus ça va être compliqué. Moi cette phrase je l'ai gardée en tête. Et donc du coup je me suis dit ça va être compliqué, il y aura le chômage, il y aura ça. J'ai la force, j'ai pas besoin de faire trop de choses, donc j'ai pas besoin d'être dans l'apparence aussi, donc responsabilise-toi tout de suite. C'est pas ce sens, soyons honnêtes. J'admire, hein, franchement, je suis très admirative, mais en même temps je me dis, il y a ce côté en moi un peu congolais, c'est ça. La vie est courte aussi, tu vois. Ne pas avoir de regrets. C'est toujours cet équilibre qu'il faut arriver à trouver, pas se réveiller à 40 ans et puis faire sa crise en guillemets d'adolescence et commencer à faire la nouba et dépenser sans compter, tu vois.
C'est tout ce que je me suis dit. C'est tout ce que je me dis encore, hein, parce que je me dis, j'ai fait les choses peut-être un peu trop rapidement. Après, moi, je dis toujours, le temps, il nous attend pas. Donc, faut pas attendre d'eux. Et c'est vrai que, quand mes amis ils allaient en soirée étudiante, non, moi j'étais au travail, j'étais au McDo en train de bosser. Mais aujourd'hui, je me dis, ce qui est frustrant pour moi, ça serait d'avoir été sous une forme de je me suis sacrifiée que pour ça, alors que j'ai toujours été dans différents plans. À un moment, voilà, j'étais aussi élue, étudiante, salariée, syndiquée et engagée associativement. Mais j'ai jamais fait en sorte de me dire je vais faire que là, me borner dessus et il faut que l'argent ça tombe à foison. Non, parce que sinon je serais tombée en effet comme beaucoup de gens, soit dans des arnaques de marketing pyramidal qui tombent à foison et il y a beaucoup d'étudiants qui tombent là-dedans, soit dans des je sais pas comment dire le terme, mais voilà, dans des trucs à scène, voilà. On peut le dire. Et c'est vraiment ce genre de choses, ça te travaille. Hein. Moi j'avais des amis qui me disaient je pense que je vais vendre mes culottes. Pardon. Les vendre mes culottes. D'accord. Il y a des choses qui te traversent l'esprit, surtout quand tu es dans des. Parce qu'en fait, et c'est là aussi, j'ai toujours refusé. Et ça, c'est à cause de mon orgueil et de mon ego. J'ai toujours refusé d'être dans une forme de mendicité. Et ça, je peux pas accepter. Et ça veut dire que. Moi, je sais qu'il y a des gens, quand t'as faim, il y a des choses qui te traversent l'esprit. T'es prête à faire certaines choses. Et moi, j'ai toujours refusé d'être à l'inverse de mes valeurs pour combler. Donc, dès le départ, j'ai dit non, je me gère. Même mes parents, ils me disaient tu veux qu'on te fasse des virements? J'avais refusé, j'ai bouclé. Je marchais à la banque, j'ai dit vous m'arrêtez tous les virements, je me gère. Et le banquier me disait mais vous êtes sûr? Je me gère. Je me gère, j'ai 3 ans pour me gérer. Je me gère. Alors, il y a eu des moments où c'était flop total. Et il y a des moments où ça commençait à être parfait, même trop doux. Non, c'est intéressant parce que toi, tu as été éveillé assez tôt, enfin en tout cas tu t'es éveillé assez tôt à cette question-là. Et l'argent, c'est quand même, tout à l'heure je disais pour rigoler, est-ce qu'il ne faut pas être un peu riche pour se sentir belle et épanouie, mais quelque part, le problème d'argent, c'est universel. C'est un truc qui est vraiment universel, que tu peux retrouver dans toutes les cultures quasiment, alors à certains différents niveaux, mais c'est l'argent. Et pourtant, on n'a pas tous la même monnaie, on n'a pas tous, mais pourtant, ce problème-là, il est partout. Donc vraiment, c'est vrai que c'est important, je crois, surtout en tant que femme. Nous, on s'adresse à vous, mesdames, mais en tant que femme, on a de plus en plus de familles monoparentales, on a de plus en plus de séparations, etc. Et vous avez les femmes qui se retrouvent seules avec les enfants, même si le papa peut contribuer, mais elles se retrouvent à la maison en majorité avec les enfants et tout. Et ce pouvoir sur l'argent, c'est aussi l'indépendance, en fait. C'est la paix. Tout à l'heure, je disais la paix, mais c'est aussi l'indépendance. Donc, on a vraiment tout intérêt à s'éduquer financièrement. Au-delà du fait, parce que c'est vrai, on va me dire, moi, je vais plutôt parler aux personnes de ma génération, parce que on parle souvent, oui, tu as eu une maturité financière. Mais vous avez été d'une époque où la vie n'était pas pareille. Le chômage, il battait pas autant son plein que maintenant. Et je pense que c'est peut-être que c'est l'époque qui oblige. Dans une époque où malheureusement on n'a plus le choix. Avant, on pouvait se dire on peut dépendre un peu des parents parce que voilà les deux ils se débrouillent, etc. Aujourd'hui, comme tu as dit, déjà il y a des familles de plus en plus monoparentales. Tu sais, des fois, voilà, la situation familiale n'est pas toujours hyper appréciable. Alors qu'avant, on avait un modèle familial, on va dire classique. Couple, enfant, tatati, tatata, tu reçois les cadeaux de mamie, des fois tu as 50 € à Noël, tu avais une bonne gestion aux alentours. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus pareil. Et donc, du coup, on est obligé, et moi j'invite en tout cas les personnes de ma génération à prendre conscience et directement de poser ses marques parce que la vie elle est pas simple, il ne faut pas de Je crois qu'il faut plusieurs investissements, des investissements sur le temps long, genre la retraite et tout. Moi, par exemple, à force d'entendre qu'on n'aura pas de retraite, j'ai ouvert un plan retraite. Enfin, à un moment, même si on cotise comme tout le monde, mais à force d'entendre, comme tu disais, on dit à l'avenir ça va être très dur. Tu te dis attends, moi je sais pas quand est-ce que je vais prendre ma retraite. Tous les jours ça se repousse. Tu te dis attends, je vais mettre l'argent de côté parce que voilà. Donc je pense qu'on doit avoir quelque chose un investissement assez long, après un temps un peu moyen, et puis
quelque chose qui augmente nos revenus. C'est important, je crois, de pouvoir avoir une idée, un petit truc, un petit business, hein. Mais vraiment pas grand chose, hein, mais de se dire tiens, je pourrais peut-être vendre ça, acheter, vendre ça et tout, pour reprendre un peu justement ce pouvoir sur l'argent, parce que sinon il nous file entre les doigts, hein. Attends, ça s'évapore très vite, hein. En tout cas chez moi, pas pour moi, hein. Mais, Exactement, mais souvent tu parlais d'entreprendre. Il y a quelque chose que j'ai découvert justement avec le focus, c'est le nombre de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est impressionnant. Alors effectivement, elles étaient là avant. Alors est-ce que c'est un effet de mode ou c'est quelque chose que moi je n'ai pas vu parce que je ne suis pas dans cet environnement-là. Moi, étant salariée plutôt classique, donc là, j'ai été un peu happée par tout ça avec Joël et Linda, et je trouve ça beau. Je trouve ça beau que les femmes aussi arrivent maintenant à se dire qu'elles peuvent créer de l'argent, créer de la valeur, et arriver à avoir cet engouement-là. C'est comme une vague, tu sais. Une vague et on y va, on récupère de l'argent, on en fait, et puis on dit aux autres aussi comment le faire. Exactement. Bon, après, tout n'est pas bon à entendre, parce qu'effectivement, il y a des arnaques et des choses qui ne sont pas toujours très, très judicieuses à mettre en place. Mais typiquement, moi, je suis des comptes sur Instagram, on apprend à gérer le budget, dans des astuces justement sous les comptes, ça va même investir, parce que ça prend l'immobilier, ça s'apprend également, et d'avoir se projeter dans l'avenir et pouvoir un peu faire justement des placements et tout. Mais au début de tout ça, au départ de tout ça, c'est quand même, comme on l'a dit, trouver une source de revenus, un emploi, un travail. C'est vrai. Il faut y aller. C'est vrai qu'on a fait plein de choses, mais reprendre le pouvoir sur l'argent, c'est d'abord avoir généré des revenus par un travail, l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, mais c'est d'abord ça. Et c'est vrai qu'il y a cette vague d'entrepreneuriat, mais je crois que elle répond à un manque, parce que nous, les femmes, on est quand même, encore aujourd'hui, moins employées, sous-employées, moins payées, etc. Et donc, comment tu fais quand la société, quelque part, t'offre pas encore tous les moyens? Tu crées ton propre truc. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi, même dans des personnes qui sont issues de l'immigration, etc. C'est quand la société, le système qui est mis en place ne t'offre pas encore peut-être tous les moyens d'avoir les mêmes opportunités que les autres, en fait, t'inventes la tienne, hein. Je veux dire que, des fois, manquer, ça crée vraiment tu deviens créatif, hein. Exactement. Tu deviens créatif, hein. Il y a quelques semaines, je parlais avec une de mes meilleures amies et qui a donc divorcé, c'était compliqué, sa situation familiale et personnelle. Elle s'est retrouvée seule avec son enfant. Elle a dit, mais tu t'imagines pas l'ingéniosité dont je fais preuve. Mais oui. Là, elle a commencé à investir en bourse. Elle se forme sur la bourse. Elle a pris un travail à côté, en plus son travail salarié, sa activité salariée. Elle multiplie, des sources de revenus. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Elle dit, tu te rends compte, en couple, j'aurais pas eu la même, tu vois, la même approche, moins de pression aussi, parce que quelque part, il y a une pression de se dire, faut que j'ai mon enfant à nourrir et moi aussi à m'occuper. Et là, elle est même dans une démarche de moins consommer. Et elles ne sont pas ce besoin d'aller dépenser dans des enseignes de fast fashion ou autres, parce qu'elle se dit qu'elle n'en a plus besoin. Par contre, elle l'a fait avant. Tu vois, elle a pas ce manque parce qu'elle a connu ce côté justement sortir et d'avoir de beaux vêtements. Elle l'a toujours. Elle est dans une autre phase où elle cherche de créer de la valeur, de créer des choses en diversifiant ses revenus, mais vraiment sans le côté, comment expliquer ça, je sens beaucoup d'apaisement aussi. Quand tu te lances, t'es quand même dans une forme de stress, joie et challenge permanent. Et sur la question par exemple je pense que quand on parle d'argent, il faut aussi savoir c'est quoi notre péché mignon. Par exemple, moi j'étais connue, à chaque fois on dit Jessica, elle aura peut-être pas le dernier sac, mais quand tu vas chez elle, il y a toujours à manger. Moi, c'est la nourriture. Mon frigo ne peut pas être vide. Quand je reçois quelqu'un, c'est un buffet. C'était mon plus gros péché mignon. Constant, c'est quotidien. Maintenant, on n'avait pas la structure à la base. Moi, je connais plein de femmes qui ont des petits business. Tu vas chercher les pastels ou tu vas chercher les filles. Elles gèrent, hein, mais il n'y avait pas la structure juridique. Maintenant, aujourd'hui, les moyens sont permis pour qu'il y ait une base juridique, etc., que ce soit déclaré, et tant mieux que ce soit surveillé et cadré. Et c'est pour ça aussi que je pense que ça se lance et on a tout intérêt à tous rentrer dedans, parce que avant, il y avait quand même un déséquilibre entre l'homme et la femme, et il y a des choses qui se rétablissent avec ça. Donc, si on résume, les filles,
Savoir dire non, non c'est vrai, parce que ça commence par là. Hein. Avoir un travail, aller chercher l'argent là où il se trouve, et investir, et s'éduquer financièrement. Moi, je le fais que depuis l'année dernière. J'anime un programme qui s'appelle Money Spaces où on fait de l'éducation financière. Et ça m'éduque en même temps, mais parce qu'en fait, c'est une réelle compétence en fait de maîtriser l'argent. On croit que c'est juste aller travailler, et puis on s'assoit, on a ouvert un compte et tout, c'est fini. Mais en fait, si on veut vraiment dire en termes de pouvoir, je crois, comme là on le dit, je crois que c'est une compétence qu'il faut développer. Il y a plein de choses à apprendre avec l'argent. Comme a dit Perne, l'immobilier, ça s'apprend. La bourse, ça s'apprend. Plein de choses à apprendre avec l'argent. Je crois que, et notamment quand on vient de familles, on va dire, modestes, peut-être que c'est des notions dont on n'a jamais entendu parler, et on a juste entendu parler de va travailler, mais mets de l'argent de côté, par exemple. Voilà. Mais je crois qu'avoir un pouvoir sur l'argent, c'est plus que va travailler et mettre de l'argent de côté. Ça, c'est la base. Mais je crois que c'est encore plus. Donc, je crois qu'il faut prendre le temps de s'éduquer sur ça pour être belle et épanouie et attirer l'homme qu'il faut. Exactement. Une belle et ça fait une belle thématique d'émission. Oui, tout à fait, tout à fait. Mesdames, je vous remercie infiniment pour cette émission qui était la dernière de la saison. Alors, Jessica, est-ce que tu as une actualité à transmettre à nos téléspectatrices et auditrices et fans? Où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche? Sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, donc c'est assez open. Vous pouvez venir me contacter à n'importe quel moment et je ferai en sorte de répondre le plus rapidement possible. En tout cas, il y a un homme qui t'a repéré là. Ils ont dit, ça c'est une bonne gestionnaire. C'est une bonne gestionnaire. Je veux une femme comme ça. Je veux une femme qui est une bonne gestionnaire comme ça. Écrivez-nous, on vous transmettra les coordonnées. Surtout pour les jeunes filles, surtout parce que on est quand même de la même génération. Je pense que on a tout intérêt à se rééduquer, à comprendre le monde et à trouver des éléments qui nous permettent d'affronter Voilà, parfait. Perne, est-ce que tu as un petit mot à dire pour cette dernière? Que dire après de belles paroles comme ça? Encore merci à Jessica d'être venue et je suis vraiment contente qu'on ait donné cet aspect-là, celui de la jeunesse, plus jeune que nous, hein, voilà, et ce côté aussi responsable, aussi fun, parce qu'on voit bien aussi que tout ton caractère, et c'est très bien. En tout cas, on sera ravis d'avoir un nouveau sur le Focus. En tout cas, un grand merci encore d'avoir dit oui, d'avoir été présent, d'avoir offert une très belle émission. Et j'ai très hâte de revenir pour la prochaine saison. Pour la prochaine saison. Donc nous, on vous dit en tout cas, passez un très bel été. Profitez, ressourcez-vous, profitez du soleil, de votre famille, de vos amis. Les 4 jours. Les 4 jours. Profitez-en pour laisser mari et enfants, ils vont tous nous tuer. Mais vraiment, profitez. Nous, on a été vraiment ravis de vous accompagner tout au long de la saison. On vous remercie de nous avoir accompagnés dans la transition, puisque je crois que vous nous avez, pour celles qui nous suivaient en tout cas sur la radio, sur la web radio, vous nous avez suivis maintenant sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui changent et vous êtes là depuis le début. Donc vraiment, merci de nous accompagner sur cette nouveau chapitre, on va dire, de The Focus. Et puis, on va se retrouver donc à la rentrée. On sera toujours plus belle, hein, avec Linda qui va rentrer également. Et je peux vous dire qu'elle a accouché, c'est comme si elle n'avait pas été enceinte. Ça, c'est bizarre. Oui. Ça, il faudra qu'elle nous donne aussi des secrets. Alors, on va faire un secret sur ça. Les secrets de Linda. Et voilà, on vous embrasse toutes très fort. On vous dit à très vite sur The Focus, l'univers, la radio, la chaîne, la plateforme, tout ce que vous voulez de la femme, de la mère et de la pro. À très vite.